Je vais maintenant vous présenter les objets de l'exposition. Donc on commence par la pièce d'attente qu'on appelle Machiai. Cet éventail a été calligraphié par l'actuel grand maître de l'école Omotesenke avec les idéogrammes Wafu qui signifient la brise légère, mais aussi le style japonais. À l'arrière, on distingue le mont Fuji. La maison Nakamura Shogetsudo qui a fabriqué cet éventail a une histoire de 400 ans et est la plus ancienne fabrique d'éventails du Japon. Dans la pièce d'attente, l'on sert habituellement de l'eau chaude et c'est pourquoi vous pouvez distinguer également une tasse. Le fait de servir de l'eau chaude est un geste d'hospitalité de l'hôte qui permet aux invités de faire une courte pause avant de commencer la réunion. Ces tasses sont réalisées par l'actuel Miyagawa Kosai de la maison Makuzu, mais le motif originel fut inventé il y a plus de 200 ans par la première génération de la famille. Le mukosuke est l'ustensile le plus important dans le chakaiseki. Au début de la réunion, il y est généralement disposé du poisson cru, mais le plat devient ensuite une assiette de service. Il est donc à portée de l'invité du début à la fin de la réunion. Les mukosuke représentent souvent des motifs de saison. Ici, il s'agit de motifs d'automne et d'hiver. Ces deux récipients sont fabriqués par la maison Makuzu. Ils contiennent respectivement le mets grillé et les mets mijotés séparément. Celui avec l'anse contient le mets grillé. Cette engobe est appelée couverte à cendre de paille. C'est une technique d'engobe qui date d'à peu près 200 ans dans la maison Makuzu. Voici un autre récipient de la maison Makuzu riche en couleurs. À Kyoto, on trouve beaucoup d'ustensiles à motifs joints de sakura et de feuilles d'érable. C'est un motif dont le sens évoque beaucoup de printemps et d'automne à vivre et qui souhaite par extension une longue vie abondante. Lorsqu'on l'utilise, on le mouille complètement afin de donner un aspect rafraîchissant. La maison Ichise est une fabrique d'objets en bois qui date de l'époque Edo. Elle n'utilise aucun clou dans ses travaux. Voici une verseuse à saké de la maison Yoshiha Yohei. La maison Yoshiha Yohei fabrique des bouilloires pour chauffer l'eau du thé. Elle ne fabrique pas uniquement ces dernières, mais aussi des verseuses à saké en fonte qui suivent le même procédé de fabrication. Les couvercles ont été réalisés par la maison Makuzu spécialement pour cette verseuse. À l'aide du plateau Hassun et du kannabe, on réalise un rituel appelé Chidori no Sakazuki, qui est un échange de saké entre l'hôte et les invités. Après avoir mangé le chakaiseki, on déguste le thé matcha, c'est pourquoi vous avez ici présenté les ustensiles pour le thé. Voici le pot à eau, appelé mizusashi, qui sert à purifier le bol à thé ou à remplir la bouilloire d'eau fraîche. On peut y voir le soleil sortir d'entre les vagues, motif tout à fait japonais. En dessous, vous voyez un mini tatami dont les bordures sont brodées au fil d'or. Comme il est difficile d'adopter les tatamis de grande taille dans le style de vie français, avec ce tatami de petite taille, il peut être présenté ou bien l'utiliser comme support pour un objet. Il est fabriqué par la maison de tatami Takamuro, qui fabrique des tatamis pour les grands temples tels que le pavillon d'or ou pour la maison des hôtes d'État de Kyoto. Voici un bol façonné à la main à motif de pain de la maison Makuzu. Comme il n'est pas réalisé au tour mais travaillé à la main, lorsqu'on déguste le thé, on sent une chaleur différente que celle obtenue par le tour. Voici le plateau qui contient les douceurs sèches. Les parties sombres sont des endroits rongés par les insectes dans le bois d'érable. Normalement, les parties rongées ne sont pas utilisées, mais ici, cela devient un paysage, quelque chose que l'on prend plaisir à regarder. Il s'agit du même artisan que le plateau Hassun, la maison Ichise Kohei. J'espère que vous avez pu apprécier la beauté et l'intérêt de ces pièces. Nous espérons qu'à l'avenir, il y aura d'autres événements de chakaiseki et que vous pourrez appréhender les pièces et les toucher dans un avenir proche. Merci de votre attention.